Auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 13e numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, réalisé dans le cadre du projet Outafiti Yamani. Au micro, Agenonga Schobert, chercheur principal pour les OLE. J'ai le plaisir de recevoir pour vous M. René Kwazime, docteur en sociologie, professeur de l'université de Kisangani Inikis, ancien conseiller du gouverneur de la province orientale, démembré chargé de suivi dans le Bawele et spécialiste en développement rural de cette province. Avec lui, nous abordons la problématique liée à l'afflux des réfugiés et la sécurité dans le Zouélé. Monsieur René Kwazime, bonjour. Bonjour, monsieur. La province du Bawele a enregistré depuis quelques mois plusieurs mouvements de réfugiés venant de la République centrafricaine RCA. Ces mouvements interviennent dans le contexte où les Zouélés sont déjà confrontés à des conflits liés à la problématique de la cohabitation entre le pasteur nomade en Peul, appelé Mbororo, et les communautés locales. En août dernier, un conflit entre les membres de ces communautés ont entraîné des déplacements importants de population dans les territoires de Dungu, dans les OLE. Question, quelles sont les causes de mouvements massifs des réfugiés enregistrés au cours de ces derniers mois dans le Bawele? À mon avis, il y a double facteurs qui sont à la base de ces mouvements de réfugiés. D'une part, il y a les violences alimentées par les armées, les groupes armés à République centrafricaine et le Sud-Soudan. D'autre part, il y a faible contrôle de la frontière par les services de sécurité de la RDC. Vous dites que ce sont les violences alimentées par les groupes armés qui se trouvent à la base de déplacements massifs de ces populations. Est-ce qu'on peut connaître l'identité des groupes armés qui sont à la base de ces violences? Oui, effectivement, l'identité des groupes armés qui alimentent la violence dans cette région serait actuellement d'abord, nous avons les principaux groupes armés qui sont les rebelles de la Seleka, d'origine Peul, et c'est des Azande Anikigbe, mais aussi la LRA. Vous parlez d'Azande Anikigbe. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que cela signifie? Oui, cela peut signifier que Azande Anikigbe veut dire les Azande sont beaucoup morts. Vous avez dit également que c'est le faible contrôle de la frontière par les services de sécurité de la RDC qui constitue un des facteurs de ces déplacements de population. Est-ce qu'on peut dire que les 800 kilomètres de frontières partagées entre les deux pays, c'est-à-dire la RDC et la RCA, sont faiblement contrôlés? Effectivement, c'est faiblement contrôlé par le fait que sur les 800 kilomètres, il n'y a que deux bureaux donc, de services de DGM pour contrôler. Donc, je peux ajouter que la frontière est poreuse. Donc, les réfugiés peuvent entrer, même les ennemis peuvent entrer à tout moment. Il n'y a pas un service qui puisse les contrôler comme il faut. Par conséquent, le RDC doit renforcer donc, sa sécurité aussi. On va y revenir. Peut-on avoir une idée sur les nationalités de ces réfugiés et leur nombre? Sur la nationalité de ces réfugiés, il y a les Centrafricains, les Sud-Soudanais, il y a aussi les retournés congolais, ceux qui étaient les Congolais qui avaient fui les atrocités, ils sont dans ces deux pays, dans le Sud-Soudan et dans la Centrafrique, et aussi constituent aussi donc, des éléments dans cette entité-là. Est-ce que les Sud-Soudanais seraient doublement réfugiés parce que ils sont passés par la RCA? Est-ce que ce sont des réfugiés qui avaient fui leur pays pour s'établir sur la RCA qui ont à nouveau fui les violences vers la RDC? Vous savez, monsieur, entre ces trois pays, les atrocités sont vraiment durant les 2 dernières décennies ici. Donc, il y a partout des atrocités. En Centrafrique, les Centrafricains, d'autres ont fui vers le Soudan, le Sud-Soudan, et ceux du Sud-Soudan ont fui vers la Centrafrique ou la RDC. Donc, il y a ce mouvement-là de réfugiés entre ces trois pays-là. Et il y a aussi un autre élément je peux aussi ajouter. Vous savez que les Azandés sont dans ces trois pays. Les Azandés on trouve les Azandés en RDC, on trouve les Azandés au Sud-Soudan et on trouve aussi les Azandés en Centrafrique. Quand il y a des problèmes au Centrafrique, les Azandés
de Centrafrique ont cette facilité-là de rejoindre leurs frères azandais qui sont en RDC ou aussi du Soudan. Ainsi de suite, il y a ces mouvements-là qui se font entre les Azandais. D'ailleurs, ils ont une organisation qui réunit tous les Azandais qu'ils appellent Anisi Belani. C'est-à-dire, les Azandais doivent s'entraider entre eux. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de ces réfugiés? Le nombre vraiment est trop exorbitant parce que on ne maîtrise pas vraiment le nombre du fait qu'ils sont en train d'entrer chaque jour. On ne maîtrise vraiment pas le nombre. On peut comptabiliser aujourd'hui et le soir, il y a encore d'autres qui entrent. Donc, il y a difficulté donc, de maîtriser donc, l'effectif de ces réfugiés. Est-ce que l'on peut craindre le risque d'une infiltration de ces réfugiés par les combattants des groupes armés qui sont à la base de l'insécurité dans les Zouélés? C'est une évidence, messieurs, car par le passé, les services les avaient arrêté quelques rebelles infiltrés au sein des réfugiés. Donc, les rebelles de Centrafrique infiltrés parmi les réfugiés pour attaquer d'autres qui sont déjà en RDC. Donc, c'est une évidence. Alors, quelle serait l'intention de ces rebelles de pouvoir infiltrer le mouvement de réfugiés? Est-ce que c'est pour chercher à créer une base arrière sur le sol congolais pour à nouveau attaquer la RCA? Est-ce que c'est pour éventuellement venir créer de l'insécurité en RDC? Oui, ces deux possibilités ne sont pas exclues par le fait que quand ils poursuivent les rebelles, c'est pour les exterminer. Parce que les rebelles constituent une source de nuisance pour leur pays. Alors, quand ils infiltrent, c'est pour essayer un peu de les neutraliser, pour réduire leur force de nuisance. Dans les conditions où ces réfugiés n'ont presque pas accès aux aides humanitaires, y a-t-il lieu de redouter des conflits liés à l'accès aux ressources avec les membres des communautés locales? Vraiment, ce n'est pas exclure, monsieur. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a à peine là de fortes tensions entre des groupes étrangers constitués des éleveurs Mbororo et les autochtones azandais autour des ressources naturelles. Est-ce que, au-delà des tensions liées à la compétition ou à l'accès aux ressources naturelles, ce n'est pas aussi l'incompatibilité d'activité entre les Mbororo qui ont une vocation pastorale, ils sont des pasteurs, et les membres des communautés locales qui sont majoritairement des agriculteurs? Est-ce que c'est pas l'incompatibilité de ces activités qui pourrait aussi justifier les affrontements ou les conflits récurrents qui surviennent entre ces communautés? Oui, je peux dire oui, du fait que les Azandais, les autochtones sont des agriculteurs et les Mbororo sont des éleveurs nomades. Quand les Mbororo occupent la forêt, ils vont circuler leurs bêtes pour que dans des pâturages et arriver dans un champ d'un autochtone qui est agriculteur, les secteurs vont ravager tous les produits agricoles sémés ou plantés par les autochtones. Là, il y a un conflit qui s'oppose entre les éleveurs et les autochtones. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les Mbororo n'habitent pas les villages, ils sont en pleine forêt. Mais ce sont ces forêts-là, ces forêts que les autochtones font la chasse, la pêche, la cueillette et tout. D'ailleurs, pour les Azandais de ces milieux-là, la forêt constitue une mère nourricière. Empêcher un autochtone, un Zandé, d'aller dans la forêt, c'est le tuer en petit feu. Alors, c'est ce qui crée des tensions entre les éleveurs et les autochtones. Vous avez tantôt dit que les groupes armés qui alimentent les violences en RCA, notamment on sait qui appartiennent à la Seleka et à Zandé, à Nikigbe, à AKG, ont des connotations communautaires. Vous avez aussi ajouté le fait que récemment un camp de Mororo a été même attaqué par les rebelles d'Azandé à Nikigbe. Est-ce qu'on peut craindre que
les violences alimentées par ces groupes armés en RCA puissent déborder en RDC et principalement dans les Ouélé? Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, comme je venais de dire qu'il y a un cas de Mbororo qui est attaqué par les mouvements des Azande Anikub dans le Hombomu, à Ouais. la frontière avec la RDC. Alors, quand ces mouvements-là continuent, il y a un risque que ces mouvements-là puissent se déverser ou bien s'infiltrer dans les bases Ouélé et semer aussi des terreurs et des tueries. L'armée de résistance du Seigneur, l'ERA, un des mouvements responsables des violences dans la région, a adhéré au processus de désarmement et de rapatriement volontaire de ses combattants en Ouganda depuis le mois de juillet dernier. Cette dynamique pourrait-elle réduire l'insécurité à laquelle les Ouélés font face? Oui, à cette question, je peux répondre par oui ou non. Oui, c'est dans la mesure où la LRA est le principal responsable des violences dans la région, à travers les massacres, des viols, des enlèvements, des civils et des pillages des ressources des civils. Et je peux dire aussi non, parce que c'est une aile, la LRA constitue une aile seulement de violence qui a adhéré dans les processus de désarmement, réinsertion et ainsi de suite, mais il reste aussi d'autres groupes réfractaires comme OLRA. Donc je peux dire que la LRA n'est pas le seul responsable, n'est pas le seul responsable des groupes armés actifs dans la région. Mais nous pouvons aussi citer la Seleka, les anti-Balaka, et qui sont aussi actifs et font aussi des incursions en RDC. Alors, si je comprends bien, c'est seulement une aile de la LRA qui a adhéré au processus de désarmement et de rapatriement, mais il y a une autre aile qui reste toujours réfractaire, qui n'a pas adhéré à ce processus. C'est ça? Oh, c'est ça. Et que préconisez-vous pour éviter que le mouvement de réfugiés dans les Ouélés puisse être un facteur pouvant influer sur la sécurité dans la région? À ce niveau-là, monsieur, je peux vous dire que les responsabilités sont partagées entre la République centrafricaine, le Soudan et la RDC et notre pays. Car chacun doit contrôler son territoire. Donc la RDC doit contrôler son territoire, de même que la RCA et le Sud-Soudan. Mettre fin aux activismes des groupes armés. Quand on met fin aux activismes de ces groupes armés, ça peut atténuer la situation. Ce qui implique aussi une meilleure sécurité, une meilleure action sur le plan sécuritaire entre ces pays-là. Et dans l'immédiat, il faut une assistance, surtout une assistance alimentaire aux réfugiés pour éviter les pires. Il faut qu'il y ait une assistance humanitaire. Même nos pays aussi devraient aussi aider, pas seulement humanitaire, doit aussi aider ces réfugiés-là à survivre parce qu'ils ont droit à la vie. Au cas où chacun de nous a droit à la vie, quand il ne trouve pas quelque chose, comment manger, comment vivre, tout ça, il peut se donner à n'importe quoi pourvu qu'il trouve là où il peut vivre. Alors, vous avez suggéré que ces trois pays, c'est-à-dire le Soudan du Sud, la RDC et la RCA, puissent renforcer le contrôle de leur territoire et assurer une meilleure coordination de leurs actions au plan sécuritaire. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'instar de la République démocratique du Congo, la RCA et le Soudan du Sud ont également un faible contrôle de leur territoire? J'estime que c'est vrai, par le fait que quand ces réfugiés entrent, il n'y a pas vraiment de contrôle de d'autres pays là-bas, la RCA et le Soudan du Sud. Est-ce que la zone qui se trouve à la confluence entre ces trois pays est faiblement contrôlée par le service de sécurité? Donc, c'est cette zone qui constitue le terreau ou la base arrière de tous les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans la région. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur René Kwazime, de nous avoir expliqué les conséquences du mouvement de réfugiés sur la sécurité dans les Ouélés. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, professeur de l'université de Kisangani-Inikis, ancien conseiller du gouverneur de la province orientale de Mambré, chargé du suivi dans le Bas-Ouélé et spécialiste en développement rural de cette province. Et c'est la fin de ce 13e numéro de Lolaka Yaouélé, un podcast présenté par Agenonga Chobert dans le cadre du projet Utafiti Ya Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC.
Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouélé. Au revoir.